Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien pour deux raisons. Première raison, vous reconnaissez peut-être le cadre si vous me suivez déjà, je suis enfin rentrée à Dubaï. À l'heure où je filme cette vidéo, on est le 13 avril. Première raison qui fait que je suis très heureuse, c'est ça. La deuxième raison, c'est que je suis accompagnée d'un sac couleur orange, c'est-à-dire un sac Hermès et je ne vous cache plus, vous savez ma passion pour cette maison, donc je suis très heureuse. Je filme cette vidéo un peu à la va-vite, j'ai envie que ce soit une vidéo super naturelle, donc là vous voyez le reflet de ma caméra, je sais pas à quelle heure le soleil se couche, on est rentré donc c'est peut-être pas encore tout rangé et tout, mais je me dis que ça change, c'est bien aussi de faire des petites vidéos un peu moins programmées, parce que je vous avoue que cet achat n'était absolument pas programmé. J'avais quand même envie d'en faire une vidéo, pourquoi? Parce que je vous ai documenté quand même mon expérience chez Hermès depuis un moment maintenant, si vous me suivez, la boutique, qu'elle soit à Biarritz, que ce soit à Dubaï, je vous ai montré mes achats et j'avais jamais acheté à l'aéroport. C'est la première fois que je rentre, enfin je sais pas si c'est la première fois que je vais dans une boutique Hermès à l'aéroport, mais c'est la première fois que je trouve une chose pareille à l'aéroport parce que vraiment c'est choquant. Comme je suis trop contente de cet achat, même si c'était absolument pas prévu et que j'aurais jamais pensé trouver ça. Mais voilà, je vous avoue que je suis très contente. Donc je me suis dit que j'allais vous documenter un petit peu par rapport à cette expérience aussi. Je trouve ça sympa. Après voilà, je pense que la vidéo sera pas très longue, mais je trouvais ça sympa. Je me suis arrêtée à l'aéroport, à la boutique Hermès donc de Charles de Gaulle, en allant à Dubaï. Donc c'est à Paris que j'ai chopé ces pièces-là. Bon, on va pas se mentir, on est à peu près dans la même configuration que quand tu rentres dans une boutique française. Déjà la petite dame m'a laissé son numéro de téléphone et son prénom. Elle était vraiment adorable pour le coup. Vous savez que j'ai pas toujours eu des expériences folle avec cette maison, mais cette dame était vraiment adorable et elle m'a donné des petits échantillons de parfums. D'ailleurs si vous avez vu mon dernier unboxing Hermès, j'ai acheté le Twilly qui sont trop beaux. Bref, donc je suis allée dans la boutique. Je vous avoue que t'y vas comme dans toutes les boutiques en te disant que t'auras rien, mais j'y suis quand même allée avec mon sac Hermès sur moi, mon Kelly 25. Si vous n'êtes pas au courant, si vous ne me suivez pas encore, déjà qu'attendez-vous pour me suivre? Je ne continue pas cette vidéo si vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. On y va. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Si vous me suiviez là-bas, vous savez très bien que je vous avais dit que j'avais acheté quelque chose. Enfin bref. Donc je suis arrivée en boutique avec mon sac, mon Kelly 25. Je vous mets la vidéo dans le petit i du déballage de mon sac et de toute l'expérience autour de ce sac, etc. Je vous avoue que directement, je pense que ça change quelque chose parce que évidemment les vendeurs le voient. Ils vous disent directement: oh dis donc, vous avez un joli sac. Enfin c'est... Bon, ils savent que t'es client, ils savent que voilà, t'as déjà un sac, donc typiquement ils ont pas ton nom, ils ont pas ton historique d'achat, mais ils savent que t'es déjà client de la maison, donc ça peut apporter un point positif. Et moi j'arrive et je lui dis directement, je lui demande tout simplement: est-ce que vous avez de la petite maroquinerie? Déjà première chose, elle me dit oui. Je lui dis bon génial, enfin qu'est-ce que vous voulez dire par petite maroquinerie? Je lui dis je sais pas, un Constant Slim Wallet par exemple. Donc elle ouvre son tiroir, elle me dit que non, elle me sort un roulis, un mini roulis wallet, je vous le mets juste ici. Il était super beau, mais il était couleur étoupe, la même couleur que mon sac, et moi j'achète pas des sacs pour avoir deux fois la même couleur. Enfin j'en suis pas au stade d'avoir trois fois le même sac de la même couleur, genre j'aime bien avoir des sacs différents. Pour l'instant je n'ai pas une assez grande collection pour ensuite me dire lequel je prends entre deux couleurs. J'aime bien avoir une couleur de chaque, donc je me dis non. Et je lui dis écoutez, est-ce que vous pouvez quand même vérifier vraiment si vous avez pas un Constance et tout. Donc elle repart derrière, elle me dit finalement j'ai demandé, etc. donc je peux. Donc elle rouvre le même tiroir, on m'a dit qu'il y avait rien. C'est toujours comme ça, j'ai l'habitude, je sais très bien que quand ils disent qu'il y a rien, c'est pas qu'il y a rien, c'est que souvent ils ont pas envie de vous le vendre. Et là elle m'en sort un. Ah oui, évidemment elle me demande la couleur que je souhaite. Moi je lui dis que j'ai envie d'une couleur pop pour l'été, jaune, rose, vert, bleu. J'ai pas envie d'une couleur neutre, j'avais pas envie d'un gold ou d'un noir, enfin j'avais pas envie vraiment pour un petit sac, j'avais plus envie d'une couleur pop. Donc je lui dis une couleur pop. Et là elle me sort cette chose que je vais vous montrer après. Donc je vais commencer par vous les montrer, mais je voulais vous dire déjà que vous savez, pour tout ce qui est hyper compliqué d'avoir en magasin, dans les boutiques d'aéroport, franchement tentez déjà, parce que probablement vous allez jamais les revoir. Enfin à chaque fois que vous allez acheter un truc chez Hermès, vous allez pas retourner à l'aéroport, donc surtout qu'il faut passer les douanes, etc. Donc vous allez pas payer un billet d'avion à chaque fois pour espérer aller à la boutique et espérer avoir quelque chose à l'aéroport. Mais j'ai pas demandé pour les chypres, je vous avoue les filles, parce que j'ai déjà, je crois que j'ai plus de 4 paires de chypres, donc franchement il y a plus aucune
paire de chypres que j'ai forcément en tête, donc je vais pas demander pour les chypres, mais il se peut que si vous demandez, peut-être qu'ils en ont, je ne sais pas du tout, faudra vous renseigner. Par contre, il y avait les ceintures Kelly qui sont hyper demandées et hyper recherchées et quasiment introuvables en magasin. Moi, vous savez, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré, j'ai eu celle en trench là, trop jolie. Elle y était en blanche. La blanche, c'est de base celle que je voulais vraiment, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. En plus, elle était avec plusieurs finitions, il y avait rose gold et argenté. Moi, je voulais vraiment la blanche avec finition argentée. Et je l'ai vue, je lui ai dit, ah mais vous avez des Kelly, des ceintures Kelly? Elle me fait oui, vous voulez l'essayer? Et en vrai, je me suis restreint parce que à un moment donné, faut arrêter. J'ai acheté des trucs chez Hermès il y a de ça, même pas 2 semaines. J'ai déjà une ceinture Kelly, ok, c'est pas la blanche, c'est pas celle que je voulais. Là, je suis en train de regarder et me dire que j'aurais peut-être dû prendre la blanche quand même. Parce que j'ai vraiment besoin d'une ceinture blanche et j'ai pas de ceinture blanche. Donc là, je regrette. Bon, il faut pas regretter. Donc, il y avait la ceinture blanche et je me suis dit, non, Margot, sois raisonnable. Déjà, si tu commences à acheter le truc que je vais vous montrer après, ça coûte déjà très cher. Donc, tu vas te calmer. Donc, j'ai dit, non, c'est bon et tout. J'ai essayé de me calmer, même si c'était très compliqué. Donc, première chose que je vais vous montrer, ça va vous donner un petit avant-goût. Donc c'est une ceinture, mais pourquoi une ceinture? J'avais pas besoin de ceinture, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, avec une ceinture, il faut toujours acheter une petite boucle. J'ai pris la petite boucle H, je l'ai déjà en doré. J'ai déjà en doré la boucle sur ma ceinture noire et rose et gold. Ça, c'est vraiment le meilleur investissement, les filles, cette ceinture, parce qu'en fait, la boucle, vous l'enlevez et vous la remettez comme vous voulez, et du coup, soit vous portez la ceinture de ce côté-là, soit vous portez la ceinture de ce côté-là, ce qui fait que vous avez le prix de 2 ceintures en une, enfin d'une ceinture en 2. Bon bref, vous avez compris, bref, vous avez 2 ceintures pour le prix d'une quoi, après vu le prix de la ceinture en même temps. Du coup, j'avais déjà la boucle H en doré, donc je me suis dit why not en argenté. Donc voilà, ça c'est celle que j'avais et ça c'est celle que j'ai achetée, donc c'est clairement pas la même taille. Je crois que celle-ci c'est la 24 si je dis pas, et ça alors je sais même plus laquelle c'était, mais c'est le plus grand modèle. Je pense que vous allez voir la différence parce qu'en fait moi cette ceinture je l'ai pris en large. La fine je trouvais que direct si tu mettais avec un jean elle se voyait pas, etc. Donc et je regrette pas du tout pour aller avec cette beauté. Ce qui est bien, c'est vu que j'ai l'autre ceinture, je vais pouvoir vous comparer. Regardez-moi ça. Ça vous donne déjà une petite idée de ce qui arrive dans l'autre boîte. Tadam! La ceinture, la couleur, c'est un vert comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un vert très pâle en fait, il s'appelle le vert fizz et l'autre côté c'est gold, mais bon moi gold je m'en fichais, d'ailleurs je lui ai même demandé est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir ce vert mais avec derrière une autre couleur, et elle m'a dit que non, la combinaison c'était toujours vert fizz avec gold, alors que moi j'ai déjà la gold et la noire, donc vous voyez par exemple j'aurais adoré que ce soit vert fizz et blanc, comme ça ça m'aurait évité d'acheter une ceinture blanche. J'ai pris cette ceinture là, il y a celle-ci et celle-ci. Bon, je pense que là vous allez mieux voir, c'est parfait. Ici vous avez la plus grande et ici vous avez la plus petite. Donc la nouvelle que j'ai prise, d'ailleurs j'ai pris une taille 85 en lui disant que c'était ma taille, ouais c'est ça. Ou alors j'avais pris peut-être 80 en fait, je crois que j'ai pris une taille au-dessus. Cette petite ceinture couleur vert fizz pour acheter la pièce suivante. Donc cuir seul, il était à 324 € au lieu de je ne sais combien en magasin. Et la boucle de ceinture argentée, elle était à 216 € au lieu de je ne sais pas combien, je vous mets ici. Donc évidemment, c'est quand tu achètes en douane, t'as la TVA en moins, vente et exonération de droits et de taxes, exactement. Mais j'en reviens pas qu'elle m'ait pas mis la facture en fait. Je trouve ça archi bizarre. Genre j'ai juste le ticket de caisse, mais j'ai pas une facture comme ce que j'ai avec mes autres achats. Si vous avez déjà chopé à l'aéroport, dites-moi si vous aussi vous n'aviez pas la facture, vous savez, dans des petits papiers blancs. Normalement, t'as la facture avec écrit une vraie facture quoi. Bref, est-ce que vous aussi ça vous est arrivé en chopant à l'aéroport? Dites-moi en commentaire. Voilà pour les prix, je vous ai mis les prix à côté, donc forcément c'est moins cher. Je vais vous montrer l'autre pièce. J'ai essayé de refaire le nœud, mais bon. Celles qui ont des petites boîtes Hermès, vous savez à quel point c'est compliqué de refaire les mêmes nœuds que les vendeurs. C'est quasiment impossible même. Donc voilà, par contre j'ai la petite étiquette, elle m'a laissé le code barre et tout, donc franchement je comprends pas trop, je sais pas si... Je sais pas. Oh my god, regardez, c'est microscopique hein, mais c'est tellement beau. Oh my god. Je sais pas si vous allez voir la vraie couleur parce que j'ai l'impression qu'à la caméra on dirait un peu un blanc, donc je vais essayer de vous le montrer à côté de mon haut et je vais essayer de vous mettre une photo. Je vais prendre une photo et je vais vous l'insérer parce que c'est pas possible. C'est la couleur vert fizz. C'est une couleur qui est particulièrement rare chez Hermès. D'ailleurs elle fait partie des nouveaux coloris je crois. C'est un espèce de vert d'eau, vert pâle, juste incroyable. Alors vous savez que moi je suis quelqu'un qui porte que du doré majoritairement. Je suis fan de doré, mon Kelly j'ai pris finition dorée. Mais là les finitions sont argentées et je trouve que ça match tellement mieux. J'aurais pas du tout vu cette couleur avec des finitions dorées, donc je suis très contente que ce soit argenté et vraiment il est mais
sublime. Voilà, vous avez le petit pochon et à l'intérieur vous avez un petit porte-carte comme ça. Clairement on est d'accord que niveau contenance, il n'y a rien hein. Par contre attendez, je suis en train de me dire qu'il y a des défauts, wesh. Je vais lui envoyer une photo, elle m'a laissé son numéro de téléphone donc je vais lui envoyer une photo. C'est très très léger mais je pense que c'est parce qu'il a déjà dû être essayé à mon avis. Du coup le cuir c'est un cuir Evercolor. Je crois que c'est pas un cuir qui est très très répandu. Enfin c'est vrai qu'il y a souvent le cuir Clémence, Taurillon, Togo, Epsom. Mais c'est vrai que le cuir Evercolor j'ai l'impression qu'il est un peu moins... je sais pas si c'est moi peut-être mais on en entend un peu moins parler. J'ai l'impression qu'il est un peu plus rare. J'espère qu'il est pas très fragile quoi. De toute façon les filles c'est une couleur claire et les couleurs claires je sais très bien que faut vraiment faire très attention et c'est ce que je vais faire. Et du coup à l'arrière vous avez une petite boucle comme ça. Pour cette raison que j'ai acheté la ceinture pour pouvoir porter le sac comme ça avec un pantalon, peu importe. En fait le Constant Slim il est assez connu pour être porté en ceinture comme ça. Il est magnifique, c'est sublime. J'ai aussi une petite chaînette d'eau argentée que j'ai acheté sur AliExpress que je mets avec mon Kelly Wallet. Je peux éventuellement vous mettre le lien en description que je pense que je vais utiliser mais j'ai peur que le fait de passer la chaîne ici ça abîme le cuir. Donc je pense que je vais essayer de me trouver une espèce de petite, je sais pas, une pochette que tu mets ici avec des œillets. Tu accroches les œillets pour pas abîmer le cuir. Donc de toute façon j'essaierai de vous trouver ça, de vous le mettre dans ma story à la une, lien au pire dans tous les cas. Mais voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la couleur, vraiment c'est sublime. De toute façon à l'heure où je poste cette vidéo, je pense que j'aurais déjà posté un réel sur Instagram pour vous le montrer de plus près. Mais vraiment, il est oufissime. On va passer maintenant aux choses qui fâchent puisque j'ai payé ce petit Constance Slim vert Fizz Evercolor en finition argentée. Je l'ai payé 2205 €. Et si je ne me trompe pas, la vendeuse m'a dit qu'en ville, exactement le même modèle était à 2450 €. Corrigez-moi si vous en avez un, mettez-le moi en commentaire. Donc ça fait quand même une différence de genre 250 € pour exactement la même chose. Je suis assez contente de cet achat et de cette trouvaille parce que clairement c'est un objet qui est quand même assez rare en boutique. Bah de toute façon hein, la boutique de Biarritz, vous savez très bien que j'ai compris qu'avant d'avoir quelque chose tout court, je pense qu'il fallait que je décède. Donc voilà, la boutique de Biarritz... Bon, vous savez ce que j'en pense. Je sais que ça aurait été super compliqué de l'avoir, donc vraiment j'ai été très contente en aéroport. Donc débrief, maintenant je pense qu'à chaque fois que je prendrai l'avion, j'essayerai de passer par l'aéroport parce que tu fais des économies, tu peux éventuellement trouver des choses. J'ai posé la question, elle m'a dit qu'il n'avait jamais de Birkin et jamais de Kelly en aéroport. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est possiblement vrai. Donc voilà, pas de côte à bague là-bas, mais vous pouvez trouver des Picotins, des Evelyn, tout ça je pense que vous pouvez demander. Moi quand j'ai demandé, elle en avait pas, sinon je pense qu'elle aurait potentiellement sorti un, je ne sais pas, mais voilà. Maintenant le seul problème c'est qu'à chaque fois que je vais voir un Hermès en aéroport, je vais vouloir y aller parce que clairement après avoir chopé cette pépite, j'en suis trop fan. Donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un message. C'est un petit détail mais quand même c'est embêtant, j'ai l'impression qu'il a été un peu scratché alors que je viens de l'ouvrir. C'est vraiment tout fin mais à ce prix là en fait j'ai envie que ce soit parfait. Je pense que n'importe qui peut le comprendre, que quand tu payes une chose qui fait même pas la taille de ma main, plus de 2000 €, quand même envie que la chose soit parfaite. Mon opinion, c'est tenter, aller à l'aéroport, demander, essayer, ça ne vous coûte rien. De toute façon, vous les reverrez probablement jamais, donc qu'est-ce que vous en fichez qu'ils vous mettent un vent. Franchement, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est tenter parce que je pense qu'en aéroport, les gens ont parfois pas le temps, ils sont pressés, ils ont pas forcément le temps d'aller faire les boutiques, ça dépend des gens, donc je pense qu'il y a possiblement, quand ils ont des choses, s'ils voient que vous êtes un client et tout, n'hésitez pas à donner vos noms ou raconter vos expériences en boutique, etc. Donc voilà, si vous avez des expériences en aéroport, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et puis sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.